Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de l'Ouganda. La Cour constitutionnelle rejette les recours contre la loi anti-LGBT+. Deuxième sujet, nous parlerons du Sénégal, de la fête nationale. Retour sur le discours de Bassirou Diomaye Faye. Troisième sujet, nous nous rendrons au Gabon. Report du début des travaux du dialogue pour former les participants. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections. Le gouvernement annonce un nouveau report. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec nous. Nous espérons que nous serons rejoints par le 3e invité d'ici là. Robert Kwasiga-Nkwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement, AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à l'ambassadeur des pays du Sahel, candidat aux prochaines élections législatives. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwo TV de par le monde. Bonsoir à Kouvé, bonsoir à Kemerida, à Gouloudéa Sokode, et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous Robert d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir Robert. Bonsoir Tommy qui va nous rejoindre incessamment. Je le disais sur ce plateau la semaine dernière que mon pays se porte très mal parce qu'il y a une crise qui est en train de naître. Aujourd'hui, elle est à l'étape de la réélecture à l'Assemblée nationale, ce qui d'ailleurs a fait que les élections législatives et régionales sont reportées. Tout cela, on va en débattre tout à l'heure, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire que selon cet adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut savoir balayer sa cour avant de balayer celle des autres. Ce qui veut dire que notre maison, notre bien propre, notre unique bien à nous, c'est le Togo. Il va falloir que ceux qui gouvernent, puisque c'est eux qui ont le pouvoir, puissent recadrer les choses et permettre le Togo de se relancer. Puisque déjà, depuis le 3 avril 2012, au moment où la CVGA voulait rendre solennellement le rapport de ses travaux, et le chef de l'État avait dit quelque chose, et je pense que cela, je ne sais pas à moi de le lui rappeler, mais il va falloir quand même qu'il retienne cette parole. Peut-être je reviendrai sur le sujet de Togo avec cette parole pour inviter les uns et les autres à faire tout et tout, surtout ceux qui nous gouvernent, pour que le chien cesse d'aboyer et que la caravane ne passe plus. Merci beaucoup. À vous donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Ouganda. La Cour constitutionnelle rejette les recours contre la loi anti-LGBT. Les juges de la Cour constitutionnelle ougandaise ont annoncé ce mercredi le rejet du recours déposé par certains acteurs contre la loi anti-LGBT votée en 2023. On sait que cette loi a suscité beaucoup de réactions dans la foulée. Les gens ont demandé à ce que certaines portions de cette loi soient revues ou carrément qu'on annule la loi ou qu'on ne l'applique pas. La Cour constitutionnelle a décidé qu'elle ne sera pas rejetée et que cette loi sur l'homosexualité sera donc conservée en Ouganda, ce qui a suscité la consternation de certains, que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme, que ce soit les organisations internationales, l'ONU et bien d'autres, les associations sur place. Plusieurs ont dénoncé, mais pour les juges de la Cour constitutionnelle, il ne faudrait pas donc annuler cette loi anti-homosexuelle, et ils disent, après avoir statué, nous refusons d'annuler la loi anti-homosexualité dans son intégralité et n'accorderons pas non plus une injonction permanente contre son exécution. Donc les demandes faites par les uns et les autres ont été rejetées. L'Ouganda va bel et bien appliquer la loi contre l'homosexualité, pasteur. Alors bravo au président ougandais, Yoweri Museveni, qui, malgré qu'il a longtemps duré au pouvoir, cela me pose souvent un problème. Mais en matière de la moralité, ce pays tient toujours bon. Quelles que soient les injonctions, les intimidations et les menaces de la communauté internationale, notamment des États-Unis et autres, il tient. Et la loi anti-homosexualité est bel et bien une très belle loi. C'est une loi morale. Parce que l'homosexualité n'est pas un droit. C'est-à-dire, la pratique sexuelle entre deux personnes de même sexe est une
c'est une pratique diabolique. C'est la perversion, c'est une perversion pure et simple. Et ça, on ne doit pas, parmi les êtres humains, il ne doit pas y avoir cette pratique-là homosexuelle. Et donc, l'Ouganda, comme les autres pays, comment on l'appelle, le Burundi et autres, je crois qu'ils font très bien. Nous avons nos valeurs. Comment un homme peut avoir des rapports sexuels avec son homologue, c'est-à-dire un homme, ou bien une femme a de l'attirance sexuelle envers son homologue, c'est-à-dire une femme. Mais c'est inadmissible. Si l'homme épouse l'homme et la femme épouse la femme, les deux sont coupables. Ils ont commis une abomination et leur sang retombera sur eux. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Biblique, bien sûr. Et donc, cette loi est loin d'être une loi liberticide ou bien criminelle comme les organisations de défense des droits de l'homme. On ne peut pas parler de droits de l'homme en autorisant les personnes de même sexe d'être ensemble, de vivre ensemble comme des couples. C'est inadmissible. C'est le monde à l'envers. Et donc, la Cour constitutionnelle a bien fait de rejeter les recours de ces gens-là. Et cela, pour moi, doit être encouragé dans tous les pays d'Afrique. Le Ghana qui est sur la bonne voie, puisque ça a été voté par les députés, oui. Il va falloir que le président promulgue. Et c'est ce qu'on attend. Et ça fait débat, effectivement, au Ghana. Oui, ça va faire débat, mais le Ghana est un pays traditionnellement chrétien. Et je pense que le président ghanéen, avant de finir son mandat, fin de cette année, oui, doit promulguer cette loi au Ghana. Et je l'encourage à le faire. Et il va sortir par la grande porte en faisant ça. Parce que le Ghana n'a pas besoin des pratiques homosexuelles. Donc je dis c'est pervers. Et donc la Cour constitutionnelle est dans le rôle qui est le sien dans un pays comme Ouganda. Les Occidentaux doivent arrêter de nous imposer leurs lois, leurs pratiques. Comme il n'y a pas de honte chez eux, mais nous, quand même, on a la honte. On a quand même le respect de la tradition, le respect des valeurs traditionnelles, le respect des valeurs morales. Alors, pasteur, les juges de la Cour ont également noté qu'il y avait quand même certains aspects de cette loi qui étaient très durs, qu'il fallait revoir, c'est-à-dire les sanctions contre les gens qui ne dénoncent pas les homosexuels, et puis les suspicions que ces aspects seront enlevés. Sauf que les organisations ont demandé, au cas où la loi serait promulguée, que la justice demande une injonction permanente. C'est-à-dire la loi est promulguée, mais on ne l'applique pas. C'est-à-dire qu'elle est là, mais finalement, comme elle n'est pas là, les juges ont décidé que non, ce ne sera pas. Non, une loi promulguée est une loi promulguée. Une loi promulguée par le chef de l'État rentre en application, rentre en exécution. Et c'est dur. Parce que quand vous connaissez les couples homosexuels, ceux qui font cette pratique-là, les LGBT, si vous ne les dénoncez pas, vous tombez sur le coup de la loi. Je crois que là, c'est dur. Et des suspicions, on vous soupçonne, peut-être que ces soupçons, ça peut être faux ou ça peut être vrai. Donc, innocemment, on peut vous condamner ou bien on peut vous arrêter. Bon, c'est un peu ça, mais je crois que Yoweri Museveni et son parlement n'ont voulu rien tolérer. Donc, face à cette situation-là, à cette pratique perverse-là, je crois que toutes les décisions, qu'elles soient dues ou pas, qu'elles soient dues, trop dues, doivent être conservées. Bon, donc, les organisations de défense des droits de l'homme, sur le plan, moi je suis un défenseur des droits de l'homme, je ne peux jamais accepter l'homosexualité parce que, d'ailleurs, l'Amnesty International et les autres m'ont toujours taxé d'homophobe, c'est ça, non? Oui, bien sûr, quand vous allez sur les réseaux, vous allez voir, il dit le pasteur togolais là, lui, il est contre les homosexuels et il raconte de n'importe quoi. Ce soir encore, je le raconte ici, je suis droit dans mes bottes et je le dis encore, l'homosexualité, c'est une pratique diabolique. Vous, tout ce qui vous donnez à cela, je crois que vous avez votre place à l'enfer.
Oh, pasteur, le jugement est-il déjà prononcé? Non, je dis, mais les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. C'est biblique. C'est biblique. Alors, Robert Kosigana-Kete, l'Ouganda, ou du moins la Cour constitutionnelle ougandaise, vient de rejeter le recours porté contre la loi anti-LGBT, une loi votée depuis 2023 et qui suscite beaucoup de réactions dans l'opinion et aussi dans au niveau de la communauté internationale qui a plusieurs fois appelé l'Ouganda à abolir cette loi ou le président Yoweri Museveni à ne pas la promulguer. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce mercredi. Elle rejette le principal recours déposé pour abolir cette loi. Quand nous faisons recours à la Bible et au chapitre de la création, même les espèces animales comme végétales ont été créées en couple, c'est-à-dire un mâle et une femelle. Alors, quand nous nous référons à ça, ça voudrait dire qu'un homme décent, un homme qui réfléchit bien, normal, n'a pas besoin alors de trop réfléchir pour dire que pour un mariage, il faut nécessairement un homme et une femme. Et Dieu a dit, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis et leur a demandé d'aller se reproduire. Il en est de même pour les espèces végétales et animales. Alors, pourquoi aujourd'hui, pour une raison ou une autre, on veut changer le cours des choses? Ce n'est pas facile, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que l'Occident nous fait faire trop de fautes. Je dirais même à la limite des choses anormales. Ce n'est pas bien. Hein? Je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle de l'Ouganda peut donner raison à ces deux chercheurs je pense à ces recours déposés de façon générale des universités et puis des universités de défense des droits de l'homme. Voilà. Maintenant, je dis, oui, il faut respecter les droits de l'homme, mais on ne peut pas mettre les droits de l'homme devant pour dire, ok, que le mal, qu'un homme se marie à un homme, qu'une femme se marie à une femme. Alors, quand nous prenons la loi de la reproduction, ce n'est pas correct. Comment ils vont se reproduire? Dans le cas de l'Ouganda, ce n'est pas seulement le mariage. L'acte est puni. Oui, mais ensuite, c'est la même chose. Écoutez, même au Togo, là, cet acte est puni. Et moi, j'ai dit, l'Afrique a un cœur, a une âme, a un esprit. Ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos pratiques. Pourquoi vouloir nous l'imposer? Maintenant, les Africains qui vont dans ce sens-là sont des brebis égarés. Des renégats. Hein? C'est des gens égarés à qui il faut raconter alors comment la nature a été créée, comment l'homme et la femme ont été créés et la reproduction, comment ça se fait. C'est des gens à qui il faut laver les mémoires pour leur dire non, arrêtez. Ce n'est pas bon. Même, on nous dit, ce n'est pas parce que tout est bien qu'il faut tout faire. Hein? Il y a des limites. Ouais. Hein? On dit tout nous est utile, donné, mais tout n'est pas autorisé. Ah oui, tout nous est donné, mais tout n'est pas autorisé. Hein? Ce n'est pas parce que, voilà, nous voulons la santé, nous voulons et tout, et donc nous allons prendre l'acide pour boire un jour. Ce n'est pas bien. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas, cette affaire ne doit même pas faire l'objet de débat. Hein? C'est comme aujourd'hui, on veut nous faire croire que le soleil se lève à l'ouest et qu'il s'endorme à l'est. C'est aussi ça la réalité. Donc moi j'ai dit, bravo à la Cour constitutionnelle de l'Ouganda, bravo aux politiques de l'Ouganda et surtout son gouvernement et son chef, pour avoir pris cette décision ferme pour ramener peut-être les brebis égarées à la maison. Ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas. Maintenant, je dis, pourquoi les États-Unis sanctionnent l'Ouganda? Oui, c'est à cet aspect que je voulais venir parce que il y a plusieurs. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a dit du côté de la santé, du côté de la santé et de la dénonciation, la Cour n'a pas a émis de vœux, a souhaité quand même qu'on revoie, qu'on revise. Des réserves. Maintenant, pour ce qui concerne les homosexuels, la Cour est catégorique. Il ne faut même pas encourager ça. Et puis, ceux qui profitent de leur aide au développement ou à l'assistance qu'ils portent à l'éducation en Afrique, qu'ils n'essaient pas alors de traduire cette volonté d'homosexualité dans les livres, dans les revues des enfants. Parce que j'ai eu vent comme quoi des gens
Éducation, il voilà, parle de voilà, de ces l'éducation institutions-là ont commencé par alors produire des livres dans lesquels, voilà, entre guillemets, voilà, ils parlent déjà de ces pratiques. Je dis que nos États africains prennent leurs responsabilités parce que nos États sont indépendants, je crois, il y a plus de 60 ans. Il va falloir que certains départements vitaux de la nation soient financés par nos propres ressources. Pour que voilà, les Occidentaux ne nous donnent, ne nous donnent pas tout, ce qui est mauvais. Et qu'on les fasse assimiler à nos enfants. C'est grave. Merci beaucoup. À vous, pasteur. Alors, il faut dire que l'Ouganda subit des pressions depuis que cette loi est annoncée en 2023. Les États-Unis, les Nations Unies, les organisations internationales menacent voilà, justement de couper leur aide, leur assistance financière généralement à ce pays. Pourquoi cet acharnement? L'Ouganda, finalement, ne va-t-il pas peut-être sous le poids de la pression revenir sur cette disposition? Cet acte-là, c'est un acte contre nature. C'est inadmissible. Et donc, les aides au développement, les assistances, pendant des années, on fait quoi à l'Ouganda? Est-ce que les aides là ont permis à nos pays d'avancer? Mais ils sont toujours des pays en voie de développement, ou bien des pays pauvres des pays pauvres très endettés. La Banque mondiale a suspendu son aide, il a annoncé, je pense, en août. Les États-Unis l'ont suspendu de l'AGOA. Oui, de beaucoup de pression. Ils n'ont qu'à tout faire. Les Ougandais veulent vivre sains, veulent vivre décemment, veulent vivre en tant que des êtres humains. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un couple. Tout animal est créé, toute espèce est créée en couple. Et donc, on ne peut pas, parce que il y a des aides, il y a des assistances financières qu'il faut aller à l'encontre de nos mœurs. Contre nos mœurs, ce n'est pas possible. Donc, que les Américains et les Européens arrêtent de nous intimider. S'ils veulent continuer leur mariage homosexuel, vivre, poser les actes dans leur pays, ils n'ont qu'à le faire. Mais ils n'ont qu'à arrêter de nous stigmatiser. Ça dit tout le temps de nous faire boire toutes les eaux. Ce n'est pas possible. Et je crois que je félicite toujours le Togo. Dans son code pénal, dans l'article 393, il est puni. C'est-à-dire c'est puni d'amende et de peine d'emprisonnement. Tout acte impudique ou de contre-nature. De contre-nature. Bon, donc, je pense que l'Ouganda doit rapidement se passer de ces aides-là, de ces assistances-là, et dire aux Occidentaux, aux Américains, que nous n'en avons pas besoin. Nous voulons vivre dans la pauvreté, hein, nous voulons vivre dignement dans la pauvreté, que de vivre dans l'opulence, dans la servitude. Bon, comme l'a dit le feu président Sékou Touré. Donc, pour nous, aujourd'hui, il faut encourager les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique, hein, à adopter ces lois anti-homosexuelles, parce que ce n'est pas bon pour nous, c'est une moralité inadmissible. Et donc, je pense fondamentalement que les pays africains doivent en finir avec ces aides-là, qu'on continue de nous imposer, parce que ces pratiques sont contre la moralité. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.